Salutations. Alors, on va commencer cette vidéo par deux exercices sur les suites numériques. Alors, on va commencer par l'exercice numéro 36 et terminer par l'exercice numéro, attendez que je cherche numéro 46. Voilà. Première question, on va montrer par équivalence que quel que soit n appartenant à n étoile, 2 à la puissance n est supérieur ou égal à n plus 1. Alors, c'est une question facile, hein. Attendez, laissez-moi juste trouver quelques feuilles. Voilà. 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 Alors, on a pour n égale à 1, 2 est supérieur ou égal à 2. Vu que 2 à la puissance 0, c'est 1. Pardon, 2 à la puissance 1, c'est 2. Et 2 plus 1, 1 plus 1, c'est 2. On suppose que 2 à la puissance n est supérieur ou égal à n plus 1 et on montre que 2 à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1, ce qui fait n plus 2. Voilà. Alors, on va utiliser l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire qu'on va commencer par le fait que 2 à la puissance n est supérieur ou égal à n plus 1. Pour trouver 2 à la puissance n plus 1, je vais multiplier les deux côtés par 2. On aura alors 2 à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 2n plus 2, qui est elle aussi supérieure ou égal à n plus 2. Pour vérifier, on fait la différence. 2n plus 2 moins 2n, moins n moins 2, c'est égal à n, qui est positif. Alors, 2n à la puissance 1 est supérieur ou égal à n plus 2. Non, par transitivité. C'est-à-dire que si ça est supérieur à ça et ça est supérieur à ça, alors forcément ça sera supérieur à ça. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc on a réussi à montrer le résultat. On va dire par équivalence, quel que soit n appartenant à n étoile, 2 à la puissance n supérieur ou égal à n plus 1. Pour la deuxième question, nous ont posé deux suites, un et vn, et ils ont dit de montrer que les suites un et vn convergent, attendez que je vous montre, convergent et ont la même limite. Alors, on va utiliser la définition des suites adjacentes. C'est-à-dire, pour dire qu'une suite est adjacente, il faut qu'une des deux suites soit croissante et l'autre décroissante, et que la différence de leurs limites est égale à 0. Donc, quand on a ces conditions, on peut dire qu'elles convergent et ont la même limite, et il y en a une qui est supérieure à l'autre. Bon, l'une qui est supérieure à l'autre, on n'en aura pas besoin. On va juste montrer donc que l'une est croissante et l'autre décroissante, et que la différence de leurs limites est égale à 0. Bien. Alors, premièrement, on va montrer la croissance, la monotonie de la suite un. Alors on va calculer un plus 1 moins un. Alors un plus 1 c'est k allant de 1 jusqu'à n plus 1 de 1 sur k fois de la puissance k. Et pour un c'est la même chose sauf que le dernier indice c'est n. Maintenant je vais faire sortir l'indice n plus 1. On aura alors la somme allant de 1 jusqu'à n et encore la somme allant de 1 jusqu'à n. Donc un moins un plus 1 sur n plus 1 fois 2 à la puissance n plus 1. Bon, ça va se simplifier. On reprend le terme qui est positif. Le terme qui est positif, donc la suite un est bien croissante. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on va essayer de montrer la monotonie de Vn. Alors, on va calculer Vn plus 1 moins Vn. On aura que un plus 1 sur n plus 1. Donc, غنعوض un وبلاصة كل n غنزيد n plus 1 نحط بلاصة n plus 1. Donc, on aura ça moins un. Donc, ça c'est Vn. Moins n moins 1 sur n plus 1 sur n plus... Donc, يتبدل le signe parce que نشرنا في le moins. un plus 1 moins un, déjà je l'ai calculé. Hein, c'est 1 sur n plus 1. Donc غنكتبها. Voilà. غنجيبها حدا le truc ديالو باش هادو يتسامبليفيو. parce que كاينه وحده qui est la même. غتبقى عندي ça et ça واحد المقام. غتعطيني دونك هادي غتمشي هادي غتعطيني moins 1 sur n facteur de n plus 1. Et ça, c'est négatif. Pourquoi? Parce qu'on s'établit la question numéro 1. D'après la question numéro 1, 2 à la puissance n supérieur ou égal à n plus 1 implique que n fois 2 à la puissance n est supérieur ou égal à n facteur de n plus 1.
Ceci implique que 1 sur n facteur 2 à la puissance n est inférieur ou égal à 1 sur n facteur de n plus 1. Par suite, Vn avec n supérieur ou égal à 1 est une suite décroissante, vu que ça c'est négatif. Alors on a une suite croissante et une suite décroissante. C'est déjà la première condition. La deuxième condition, c'est la différence de leurs limites. Alors on va écrire que la limite lorsque n tend vers plus infini de un moins Vn, c'est la limite lorsque un tend vers plus infini de un moins un plus 1 sur n fois 2 à la puissance n moins 1 sur n. Alors ça va se simplifier et après il y a le terme. Et ça c'est 0, parce que 2 à la puissance n quand n tend vers plus infini, c'est 0. Donc ADC 0 moins 0, c'est 0. Donc on a la différence de leur limite est égale à 0. Alors on va pouvoir dire que UN et Vn sont adjacentes. C'est-à-dire qu'ils sont convergentes, et ont la même limite. Voilà. Maintenant, on va continuer avec l'exercice numéro 47, soit UN une suite positive, hein, donc quel que soit n appartenant à grand N, UN est supérieur ou égal à 0, tel que UN est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n, on pose une autre suite Sn qui est la somme allant de 0 jusqu'à n de UN. Montrer que la suite Sn est convergente, alors premièrement on va montrer la monotonie bien sûr. Donc on a que Sn plus 1 moins Sn est égal à la somme allant de 0 jusqu'à n plus 1 du uk moins la somme allant de 0 jusqu'à n de uk. On va faire sortir le terme n plus 1, on l'aura ici. Puis ça va se simplifier, on aura un plus 1 qui est positif parce que la suite un est bien positive. Alors maintenant qu'on a montré la monotonie, on va essayer de montrer, donc comme elle est croissante, pour déduire qu'elles sont majorées, il faut arriver à déduire qu'elles soient majeures. Non, on a que Sn est croissante, pour montrer qu'elle est convergente, on doit montrer qu'elle est majorée. Alors on a que U de k inférieur ou égal à 1,5 à la puissance k, hein, quel que soit k allant de 0 jusqu'à n. On va faire entrer les suites, le sigma dans les deux termes, dans les deux membres. Alors k allant de 0 jusqu'à n de uk, ça on s'en soucie pas, c'est Sn. Et la somme allant de 0 jusqu'à n de 1,5 à la puissance k, ben ça c'est une suite géométrique de raison 1,5. Donc c'est 1 le premier terme, fois 1 moins 1,5 n moins p plus 1, donc le p est 0, donc c'est qu'on a n plus 1. Donc غنخرجها donc 1,5 à la puissance n plus 1 et 1,5 à la puissance n fois 1,5. علاش خرجتها parce que 2 غنطلعها ça va se développer في هذه و ça va se développer في هذه 2 غتمشي مع 2 غتبقى 1,5 à la puissance n وهنا غتولي 2. Voilà. Et ça est bien inférieur ou égal à 2. Pourquoi? Parce que si on prend le premier terme 0, donc on aura 1, 2 moins 1. Et même si si ça tendait vers l'infini, hein, ça sera égal à 0. Donc 2 moins 1 à la puissance n, et ça sera toujours inférieur à 2. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, ce qui voudra dire que Sn est majoré par 2. Alors pourquoi je me suis pas... ça m'a pas suffi le fait que 2 moins 1,5 à la puissance n sont majorées. Parce que s'il y a un terme n, on ne peut pas dire qu'elles sont majorées. Parce que si on change le terme n, ça changera aussi avec ça. Ou plutôt si on change le n ici, si on met S2 ici, ça changera avec ça. Donc elle n'est pas toute la suite est majorée. Hein. Donc le fait qu'elles sont majorées de 2, donc quand n tendra vers plus infini, Sn sera toujours inférieur ou égal à 2. Pas de souci avec ça. Voilà. Donc Sn est inférieur ou égal à 2. Donc comme Sn est majoré par 2 et croissant, alors elle est convergente. Voilà, c'est fini pour cette question. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Et je vous dis au revoir pour de nouvelles vidéos.